Eh bien, rebonjour à toutes et à tous pour ces 24 heures pour rebondir au féminin avec cette dernière table ronde. Elle s'entraide avec BPI France et Virginie Dantard, responsable du pôle animation des réseaux, Femmes des territoires avec Céline André, déléguée générale, et puis Blandine Clérin de Revel, qui en est la directrice de la communication. Et puis, nous aurons le plaisir d'accueillir également Angélique Simon, qui est entrepreneur et qui va nous parler de son projet et de son entreprise. Voilà, soyez les bienvenus. Merci, merci à vous d'être là. Alors, vous le savez, c'est un événement où on va parler, on vous parle depuis ce matin du fait de ne pas rester seul, de s'entraider. C'est vrai qu'ensemble, on est beaucoup plus fort de manière générale dans la création d'entreprises, voilà, dans le montage d'un projet. Et j'ai le plaisir de recevoir Céline André qui représente ici Femmes des territoires. Alors merci d'être là. C'est un réseau physique et digital d'entraide pour toutes les femmes qui souhaitent entreprendre. Alors vous en êtes la déléguée générale, soyez la bienvenue. Expliquez-nous ce que vous proposez, ce que propose votre association, Céline. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Oui, donc je suis déléguée générale de l'association Femmes des territoires. Femmes des territoires, c'est un réseau d'entraide pour toutes les femmes qui souhaitent entreprendre, qu'elles aient une envie d'entreprendre, qu'elles soient déjà en projet de création, en création ou en démarrage d'activité. Les missions principales de l'association, c'est d'être, et du réseau, c'est d'être le premier pas du réseautage. On le sait, les femmes ont tendance à moins réseauter que les hommes pour de multiples raisons. Elles ont souvent aussi pas beaucoup de temps. Et nous, on a identifié chez Femmes des territoires le fait que quand on entreprend, et les femmes entreprennent souvent en solo, elles ont un fort sentiment d'isolement, de solitude. Elles n'ont pas forcément dans leur entourage amical ou familial d'autres entrepreneurs. Donc nous, notre première mission, ça va être de les relier entre elles, de les relier entre femmes, entrepreneurs, entre pairs, pour pouvoir partager ses expériences et son vécu. Voilà. Alors, on peut parler vraiment d'une véritable communauté, en fait. Hein. Alors, vous êtes implanté, où précisément? Alors, Expliquez-nous un petit peu quel est votre maillage de territoire. Alors, le réseau, voilà, il a dans cette première mission qu'il a de pouvoir se relier entre nous, femmes entrepreneurs, il se fait d'abord via le digital, avec la plateforme digitale où toutes les femmes vont pouvoir se relier entre elles, notamment grâce à un filtre kilométrique. On va pouvoir sur la plateforme de Femmes des territoires retrouver des femmes proches de chez soi, dans un rayon de 5 km, 10 km, 100 km, et pouvoir échanger entre nous. On va leur proposer aussi de participer à des ateliers en ligne, puisque la deuxième mission de Femmes des territoires, c'est de partager nos compétences, nos expériences, et on va proposer des ateliers sur toutes les thématiques de l'entrepreneuriat. Que ça soit de la communication, du marketing, le nerf de la guerre, trouver ses clients, mais ça va être aussi des ateliers sur sa posture d'entrepreneur, sur la prise de parole en public, voilà, tout plein de thématiques qui vont pouvoir intéresser les entrepreneurs. Et là, ça va se passer en digital. L'année dernière, on a organisé 150 ateliers en ligne. Les ateliers en ligne, ça dure 1 heure et demie. C'est soit en fin de matinée, soit en tout début d'après-midi. C'est toujours des petits groupes aussi, pour qu'effectivement, on ait toujours ces moments de partage. Donc, le réseau, il est en fait accessible à toutes les femmes partout en France, via le digital. Et puis après, le réseau, il est aussi physique, avec des antennes locales qui sont portées. Vous avez fêté quasiment la 70e antenne. Alors là, oui, on est en programmation. Là, on a 18 nouvelles antennes qui ouvrent là entre là, on en a ouvert 2 la semaine dernière et le 31 décembre. Ce qui
fait qu'on sera à la présence sur 70 territoires d'ici la fin de l'année. Là, on est à 55 et on sera à 70. On est présente là sur 45 départements et sur toutes les régions de France. D'accord. Donc, voilà, l'objectif, c'est véritablement d'impulser des communautés, des communautés collaboratives pour mettre en lien justement quasiment 70, 80 000 femmes d'ici 10 ans, voilà. D'ici 10 ans. Voilà. Tout à fait. C'est des objectifs. Vous réfléchissez comme une entreprise à vous fixer des objectifs, bien sûr. Des chiffres à la clé, bien sûr. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir permettre à toutes les femmes d'avoir une antenne sur son territoire, dans son bassin, à moins de 30 minutes de chez elle. Donc, effectivement, l'objectif de Femmes des Territoires, c'est d'avoir un maillage territorial à terme qui fera qu'on aura une antenne Femmes des Territoires à moins de 30 minutes de chez soi pour profiter effectivement de cet effet réseau en proximité, localement, sur son bassin économique. Oui, c'est ça, c'est vraiment de les mettre en lien avec justement l'écosystème entrepreneurial de leur bassin d'activité, on va dire. Voilà. Tout à fait. L'objectif, effectivement, du réseau, c'est à la fois pour les femmes de pouvoir se relier à d'autres entrepreneurs, mais notre mission aussi, c'est de leur donner aussi toutes les clés qui vont leur permettre de réussir leur création d'entreprise. Donc aussi de les mettre en lien avec tout l'écosystème entrepreneurial, les structures, de l'accompagnement et du financement de la création d'entreprise, parce qu'effectivement, on a souvent, effectivement, il existe en France, et c'est formidable, énormément de structures d'accompagnement, mais elles sont parfois méconnues. Donc, notre mission aussi, c'est de pouvoir les informer et de les mettre en contact avec toutes ces structures. Alors, on parle aussi de ces fameux rôles modèles, et elles sont des rôles modèles les unes des autres, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne aussi. Exactement, aussi. Pourquoi c'est important? Expliquez-nous pourquoi c'est important, ça. C'est très important aussi dans le déclic entrepreneurial et notamment aussi par cette spécificité qu'on a, nous les femmes, effectivement, de créer des entreprises qui sont souvent au démarrage des entreprises solo. Donc, on peut avoir, et on le sait, ce sentiment de se sentir pas très légitime et de pouvoir voir d'autres femmes qui ont le même parcours, qui ont réussi. Et bien, ça permet de complètement de se projeter et de se dire que c'est possible. Et aujourd'hui, effectivement, les médias vont plutôt nous renvoyer des rôles modèles de femmes entrepreneurs. Alors avant, on n'avait plutôt que des rôles modèles d'hommes. Aujourd'hui, le rôle modèle qui est diffusé, c'est plutôt un rôle modèle de femmes qui Wonder Woman, voilà. Elle a entrepris, elle a une super start-up, en général dans la tech. Elle est sublime, elle a 4 enfants et tout va bien. Et ça, on ne peut pas s'identifier à ce rôle modèle-là. Alors que le rôle modèle d'une femme qui nous ressemble, qui a le même parcours, un parcours souvent qui est fait de reconversion professionnelle, de choix de vie, de sens, on entreprend aussi beaucoup, les femmes entreprennent beaucoup pour le sens, et de pouvoir s'identifier au quotidien à toutes ces femmes, c'est vraiment très, très moteur. Donc, à la fois dans le réseau, elles sont le rôle modèle les unes des autres, et nous, on diffuse aussi, on fait beaucoup de portraits de femmes, d'interviews de femmes, effectivement, qui sont des entrepreneurs du quotidien. Alors, je reviens juste, puisque ça fait partie d'une question qui est une question de Claire, qui dit allez-vous parler des femmes de Bretagne? Parce qu'en fait, il faut préciser que Femmes des Territoires, pour mémoire, c'est Marie-Éloi qui est présidente fondatrice de Bouge ta boîte, de Bouge ton groupe. Et puis, il y a eu Femmes de Bretagne, au départ dans 5 départements de Bretagne. Et puis, elle est présidente de cette Femme de Territoire. Donc, comment ça se passe pour juste répondre et rassurer ou dire 2 mots des femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique? Tout à fait, puisque l'aventure Femmes des Territoires, elle a commencé en Bretagne, donc avec Marie-Éloi, qui a fondé Femmes de Bretagne en 2014. Et donc, Femmes des Territoires, en fait, c'est la duplication de cette expérience très réussie en Bretagne
depuis 2019, hein, mais l'association Femmes de Bretagne existe toujours en Bretagne, donc sur les 4 Voilà, ça départements existe bretons. toujours sur le même principe que Sur vous le même avez principe, hein, présenté. sur les 4 départements bretons et la Loire-Atlantique. Hein. Donc pour ce côté, effectivement, aller dans des antennes, des coordinations, quand on est en Bretagne ou en Loire-Atlantique, il faut s'adresser au réseau Femmes de Bretagne. Voilà, exactement. On ira vous voir et je pense que Claire ira taper à votre porte et viendra à vos prochaines réunions. Dites-nous aussi, donc, bon voilà, on a compris hein, que c'est un réseau, véritablement un réseau associatif hein, d'entraide, de créer aussi des synergies. Comment ça se passe à ces synergies qui peuvent exister ou se nouer au fil des réunions c'est simple d'accès, c'est ouvert à toutes. Alors, expliquez-nous Oui. comment on fait pour venir vous rencontrer. C'est ce qui fait effectivement la richesse aussi des échanges et des partages au sein de Femmes des Territoires, c'est qu'il n'y a pas de conditions d'entrée. Voilà, c'est ça qui est un tout secteur d'activité. www.femmes au pluriel des territoires tout attachés.fr, hein, c'est ça. .fr, tout à fait. Hein, donc il n'y a pas du tout de critères d'accès. Il y en a quand même un. Hein, faut être une femme. Et ensuite, une fois que vous êtes inscrit sur la plateforme, vous pouvez accéder à toute l'offre qui est en ligne, vous inscrire aux événements, rejoindre le territoire, l'antenne qui est proche de chez vous. Hein, vous pouvez rechercher sur la plateforme, là, vous allez découvrir toutes les antennes et les rejoindre et rentrer en contact aussi quand vous avez une antenne près de chez vous. Hein, vous avez des messageries groupées pour être en lien avec la bénévole ou les bénévoles qui s'occupent de l'antenne et puis aussi toutes les adhérentes de Femmes des Territoires. Donc, c'est très, très simple en fait. Hein. Grâce au digital, c'est très, très simple. Et on a une nouvelle plateforme là, depuis le début de l'année qui permet effectivement d'avoir des échanges très, très faciles. Alors, parlez-nous du MOOC, hein, c'est à la mode, un prochain MOOC sur le financement et l'accompagnement à la création d'entreprises qui sera gratuit, dites-en-nous deux mots. Oui, alors on lance là la 2e édition du MOOC Je finance. Alors, c'est quoi un MOOC? Dites-le pour les personnes qui ne savent pas peut-être ce que c'est. Un MOOC, ce sont des cours en ligne. Voilà, ce sont des cours en ligne. Donc, c'est un MOOC qu'on a lancé l'année dernière, qui est vraiment à destination des femmes qui sont en projet de création d'entreprise, pour les sensibiliser au fait qu'il faut qu'elles se fassent accompagner et qu'elles passent du temps dans la préparation de leur projet. Donc, c'est un MOOC qui dure 10 heures. Hein, il est fait à base, pour faire la totalité du MOOC, c'est 10 heures, on peut le faire complètement à son rythme. Il est fait à base de séquences vidéo avec des témoignages d'experts et on va aborder. Alors, des petits soucis de liaison visiblement avec Céline. Oui, ça a coupé. Voilà, ça revient tout doucement. Oui. Ou alors peut-être vous déconnectez, vous reconnectez. Je sais pas. Non, c'est bon. Il y a une petite coupure. C'est bon. Allez, on continue comme ça. Okay, alors MOOC M2OC, oui, voilà, sur le financement. Donnez-nous la date et puis les préinscriptions, etc. Comment ça marche? Alors, comment ça marche? Alors, le MOOC, il est entièrement gratuit. Il n'est pas réservé aux adhérentes de Femmes des Territoires. Hein, donc, vous pouvez toutes vous y inscrire. Les préinscriptions vont commencer le 3 octobre, la semaine prochaine. Et le MOOC le contenu du MOOC démarrera le 16 octobre. Hein, il sera accessible du 16 octobre jusqu'au 31 janvier 2024. D'accord. Et vous avez une mine d'informations dans ce MOOC pour créer votre entreprise dans de bonnes conditions. Alors, donc toutes les personnes qui sont adhérentes chez vous peuvent demander un coup de pouce aussi pour quelquefois répondre à des besoins de fonction de compétences des autres, etc. Assister à des ateliers thématiques en ligne, vous en avez parlé, et puis participer aussi à des conférences. Il y a des conférences aussi qui sont proposées. Oui, on propose aussi des conférences, des webinaires, donc sur aussi toutes les thématiques de l'entrepreneuriat. On va parler de financement, on va parler d'assurance, on va parler de toutes les questions qui sont nécessaires
à une entrepreneur. Et donc, on fait une conférence aussi, si vous êtes sur la région parisienne. On sera d'ailleurs accueillis au siège de BPI France. La conférence, ça sera le 17 octobre sur le thème des femmes et l'argent. Donc, c'est une conférence en partenariat avec Vive Média qui sera animée par la journaliste Valérie Lion. Donc, ça sera un bel événement le 17 octobre. Si vous n'êtes pas sur Paris, la conférence va être enregistrée et elle sera ensuite disponible dans le MOOC de Femmes des Territoires, je finance mon projet. D'accord. Alors, une petite question. William. Oui, Céline, on demande où est-ce qu'on peut trouver les MOOC de Femmes des Territoires. Alors, le MOOC de Femmes des Territoires, vous ne pouvez pas le trouver encore parce que ça ne sera qu'à partir du 3 octobre. Donc, mardi prochain. Bon, très bien. Voilà, ça arrive. Il faut être un tout petit peu patient encore. Merci beaucoup, Céline, pour vos actions en faveur de l'accompagnement des femmes chefs d'entreprise. On accueille une chef d'entreprise, justement, Angélique Simon. Alors, c'est un parcours bac et BTS, des études, et puis un diplôme universitaire de responsable de formation, puis la vente, responsable de magasin, responsable commercial. Et puis, en 2011, vous êtes enceinte et vous voyez la naissance de votre deuxième enfant qui se trouve atteint de la mucoviscidose. Et là, vous vous demandez véritablement comment vous allez pouvoir rebondir. Alors, expliquez-nous dans quel état psychologique vous étiez et comment vous avez rebondi pour aujourd'hui être entrepreneur. Expliquez-nous, parce que là, vous n'avez pas été particulièrement accompagné non plus, comme la plupart des entrepreneurs qui sont invités aujourd'hui. C'était la volonté de William et de Marie pour cette journée. Alors, c'est exactement ça. Vous avez donc fait un petit résumé. Donc, en 2011, ma vie a changé à la naissance de mon deuxième garçon, donc, qui est atteint de la mucoviscidose. Et c'est vrai que les médecins m'ont très vite fait comprendre que ce serait compliqué d'avoir une activité comme j'avais précédemment, à temps complet. Voilà. Donc ça, c'était une chose. Je pensais prendre un congé parental et voilà, mettre mon fils en crèche, mais ça n'a pas été possible. Interdit de collectivité avec la muco. Et donc, les premiers mois, c'est vrai que c'était compliqué. J'avais la tête dans le guidon avec l'annonce de la maladie. Et puis, au fil des années, il a grandi, il va à peu près bien. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je ne me revoyais pas du tout retourner en entreprise avec les contraintes, la pression. On va dire, ma vision de la vie avait énormément évolué. Donc voilà. Donc, vous avez mis quelques années à réfléchir quand même, 5-6 ans, à réfléchir à la création de votre auto-entreprise. Tout à fait, parce qu'en fait, moi, je ne me voyais pas, j'avais jamais envisagé dans ma vie d'être entrepreneuse. Voilà, ça m'est tombé dessus comme ça, à force de me dire que oui, j'étais trop éloignée de l'entreprise et de l'emploi. Alors vous avez un problème avec les contraintes, m'avez-vous dit. Et donc, en fait, votre souci, c'était, c'était pas un souci, parce que vous vous êtes dit, moi, je veux créer mon activité, je veux créer mon entreprise, en tout cas votre activité, parce que vous vous sentiez d'attaque pour vous lancer dans ce que vous allez nous décrire. Mais voilà, sans contrainte, je le fais avec les connaissances que j'ai, avec mon envie, avec ma passion, mon énergie. Et alors, expliquez-nous depuis 2020. Comme je le dis, et je suis comme ça pour tout, à l'arrache. Donc, j'ai commencé à créer des sacs à main que j'ai d'abord mis en vente, que j'ai pas voulu mettre en vente, que j'ai montré sur Facebook. On m'a dit c'est super, j'adore, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit c'est peut-être ça le truc à faire. Donc j'ai commencé à vendre à droite à gauche, mais c'était clairement du travail au noir. Donc fallait bien que je rentre dans la légalité. Et essayer de structurer un peu tout ça. Exactement. Ouais. Donc j'ai créé mon auto-entreprise du jour au lendemain sans réfléchir à la suite. Donc
Voilà, et puis tout doucement, en plus période Covid, donc c'était vraiment pas le bon moment. Mais malgré tout, ça a commencé à plaire et ça a fait qu'évoluer, monter en 3 ans en fait, avec En 3 ans. sans Alors, aide, je précise, parce que j'en ai pas cherché aussi, et parce voilà, que c'est ça, je parce que suis c'est comme pas ça. pour autant Mmh. que vous n'aviez pas besoin J'en aurais eu vraiment d'aide, besoin. parce que vous aviez quand même, vous reconnaissez avoir des petites lacunes en Mais j'en ai administratif. énormément, effectivement, dans plein de domaines, et entre dans la partie administrative, que je déteste et donc que j'évite. Donc Ouais, voilà. la comptabilité, etc. Vous êtes assez laxiste à ce sujet-là. Oui, on peut dire ça. Et alors, donc vous créez donc ces sacs, ces Oui, portefeuilles, etc. en cuir de deuxième main, c'est ça, précisons-le. c'est clé, Donc oui. Mmh. voilà, vous êtes devenu artisan Mmh. maroquinière, Oui, donc autodidacte, c'est ça. précisons-le. Mmh. Alors, bien sûr, vous auriez aimé pouvoir vous faire aider, parce que ça, c'est aussi le nerf de la guerre, c'est que au niveau administratif ou comptabilité, vous aimeriez bien sous-traiter tout ça, mais ça coûte cher. Du coup, voilà, c'est ça. Donc pour le moment, moi, il y a plein de choses que j'aimerais ne plus faire ou ne pas faire, parce qu'il y a la compta entre autres. Mais comme vous dites, c'est un coût. Il y a également tout ce qui est communication, site internet, les réseaux sociaux, parce que je fais tout et que on ne sait pas tout bien faire, que j'ai 47 ans, que je ne fais pas partie de la génération qui a grandi avec les réseaux sociaux, donc je fais ce que je peux à mon petit niveau, mais c'est sûr que je préférerais avoir une community manager, quelqu'un qui pourrait gérer cette partie à ma place, même si je ne déteste pas, mais je le fais quand même par obligation plus que par envie. Voilà. Que par envie. Mais vous Oui, sentez quand même que c'est un véritable besoin pour pouvoir développer c'est votre clair. activité, Un peu plus sympathique. et pour pouvoir effectivement Mm. avancer. Tout à fait, non, mais clairement, après, moi, c'est vrai que comme je vous disais, je suis la génération Facebook, donc j'ai énormément de retours sur Facebook, mais les plus jeunes, je sais bien que c'est TikTok, Instagram et peut-être des réseaux que je connais même pas encore. Donc, je suis trop, enfin, je suis un peu certainement à côté de la plaque d'une certaine façon, mais bon, je fais ce que je peux. Alors, est-ce que vous allez revenir en arrière? Est-ce que vous allez reconsidérer un petit peu votre attitude, un peu, comme vous dites, vous-même, un peu laxiste, ou un peu ce problème avec les contraintes, pour vous orienter tout doucement vers des structures qui vont pouvoir vous épauler, vous rassurer aussi, ou vous Alors, me rassurer, conseiller? j'en ai pas besoin. M'épauler, ça c'est sûr, oui, j'aimerais bien. Ouais. Ouais. Et donc, j'allais dire, forte un peu de cette journée, entre autres. J'imagine que vous n'avez pas forcément attendu cette journée, mais vous êtes peut-être, vous avez des pistes de réflexion sur ce que vous avez déjà pu entendre aujourd'hui, sur des structures desquelles vous pouvez vous rapprocher. Alors, c'est vrai que je fais pas mal d'apéros entrepreneurs ou de petits-déj entrepreneurs, donc je suis déjà en relation avec plusieurs structures. Maintenant, je crois que, faut que je creuse. On peut les citer? Vous avez des pistes, ou pas? Il y a les bougeuses, surtout, parce que sur mon secteur, c'est les premières, le réseau Bouge ta boîte, vers qui je me suis tournée, D'accord. avec qui je suis en contact plutôt, voilà. Et après, il y a un autre réseau, mais c'est pas spécifiquement féminin, c'est les cafés business, voilà, qui sont hyper présents. Je vais en Alsace, donc ils ont démarré en Alsace, ils se sont bien étendus depuis, mais voilà. Donc, Alors, Céline, là, je vais vous donner la parole. Céline, qu'est-ce que vous avez envie de dire à Angélique par rapport à sa posture? On parle de posture déjà depuis ce matin, justement, la posture de chef d'entreprise. Alors, elle va peut-être pas l'entendre forcément, je la si, sens. écoute. Bon. Je crois qu'effectivement, c'est pas inné de devenir chef d'entreprise. En fait, on est d'abord mené par son projet, par ce qu'on fait, par le cœur du métier, et puis après on découvre qu'en fait à 80% du temps, il faut faire de la com, il faut faire de la compta, faut faire du réseau, faut se faire connaître, etc. Et que tout ça, ça s'apprend pas comme ça immédiatement, et que c'est un apprentissage.
et que c'est l'expérience. Et c'est nous pour ça aussi qu'on est là, en fait, chez Femmes des Territoires et que ça a été créé. C'est justement pour un peu gagner du temps, se donner de la confiance parce que c'est avoir l'expérience des autres. Parce que c'est en plus super réconfortant de s'apercevoir que toutes les questions qu'on se pose, les problématiques qu'on soulève, elles sont tout à fait normales et qu'on a toutes les mêmes. Donc, c'est cet effet réseau, partage, entraide qui fait qu'effectivement, ça nous permet de nous sentir moins seuls et puis aussi d'accélérer sur certains sujets parce que d'autres sont déjà passés par là et puis savent nous conseiller, savent dédramatiser, on le sait, le parcours de l'entrepreneuriat, il y a ces moments forts d'adrénaline quand on réussit, etc. Et puis, il y a des moments de doute régulièrement. Parfois, on passe aussi par du découragement. Ça arrive et c'est normal. Et quand on échange avec les autres, on s'aperçoit que c'est tout à fait normal, que ça fait partie du job et ça permet vraiment de dédramatiser les choses. Et c'est pour ça qu'on dit s'entraider, ne restez pas seul. Vous disiez Frédéric, c'est toujours ce qu'on martèle, ne pas rester seul. Ça nous permet d'aller plus vite. Et d'aller mieux. Alors bon, il faut préciser quand même, parce que bon, soyons assez comment dirais-je, ouverts là-dessus, mais il faut dire que votre mari a un job assez prenant aussi, vous n'êtes pas non plus le couteau sous la gorge à devoir trouver absolument votre activité pour remplir le caddie, comme dirait l'autre. Tout à fait. Ah oui, non, mais j'ai conscience complètement que j'ai de la chance, alors pour cette partie-là, en tout cas, pour la partie financière, parce que quand on a choisi, quand j'ai choisi, si c'était pas vraiment un choix, mais voilà, d'arrêter de travailler, on savait qu'on pourrait quand même survivre correctement. Donc forcément, j'ai pas de pression financière comme j'aurais si j'étais seule ou voilà. Donc, bien sûr. Et alors, vous avez comme projet, puisque bien sûr, vous avez l'intention de progresser, de faire progresser un petit peu votre atelier, votre activité, c'est de travailler peut-être avec un ESAT, ces établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap, en leur fournissant justement des patrons, des modèles de sacs et de peut-être de les faire fabriquer pour augmenter un petit peu peut-être les volumes. Exactement, parce que là, je suis coincée de toute façon à un moment donné, je fabrique, je fais la com, je fais plus ou moins la compta, j'apprends rien à personne, mais quand on fait tout, à un moment donné, il y a une partie qui pêche et j'ai pas envie de me transformer en usine non plus, donc coudre toute la journée, coudre, et puis ne plus pouvoir m'occuper du reste. Donc le but maintenant, effectivement, ce serait plus d'être à l'origine de la création du produit et ensuite éventuellement de faire fabriquer, mais à petite échelle. Comme j'avais dit, moi, j'ai pas de comment dire. Je trouve d'ambition. Voilà, je n'ai pas d'ambition dans le sens, j'ai pas une soif de réussite, pas du tout. J'ai réussi à mon niveau, ça me va très bien et voilà. Donc là, j'aimerais juste continuer, faire évoluer les choses, mais à échelle, toute petite échelle. Voilà. Réussir, c'est pas forcément être riche et connu, vous dites. Ah non, pas du tout. Au contraire, moi, connu, ça ne m'intéresse absolument pas. Être riche, bon, voilà. Mais qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui avec votre activité ? Qu'est-ce que je considère ? Oui, qu'est-ce que vous considérez être aujourd'hui ? Heureuse. Heureuse. Bien dans ma vie. Ah oui, heureuse, oui. Et je sais qu'en entreprise, je ne le serai jamais. Je crois que c'est pas possible pour moi. Donc là, je suis heureuse à mon petit niveau, voilà. Et ça me va bien. Et ça vous va bien. Eh bien, on vous souhaite évidemment beaucoup de succès, un bon développement, une bonne santé pour votre fils, bien sûr, et bon accompagnement familial. Alors, on va poursuivre avec... merci beaucoup, Angélique, pour votre beau témoignage. Blandine Clérin. Alors, Blandine Clérin, vous êtes directrice de la communication d'une association qui s'appelle Rêve-Elle, au pluriel, Rêve-Elle, qui inspire, qui motive, qui accompagne des jeunes femmes des quartiers populaires et même des ados. Oui. Alors, oui, c'est ça.
Oui, oui, et surtout, je dirais, enfin, des ados. Et tout dépend surtout, de puisque l'âge. depuis 2013, cette association accompagne des femmes des quartiers populaires dans leur épanouissement personnel et professionnel. Alors, expliquez-nous un petit peu comment est née cette association. Elle est issue de quelle initiative, qui a monté ça et dans quel but surtout? Alors, l'association, bah, elle va fêter ses 10 ans. Hein, donc, effectivement, elle est née en 2013, en fait, en partant du constat qu'il y a bah, de nombreuses jeunes filles, je dirais, dans des quartiers, on va dire, plus défavorisés que d'autres, en fait, qui se ferment voilà, qui se ferment des perspectives, qui prennent moins la parole, qui se projettent pas dans des métiers, voilà, en tout cas, nous, on qualifie ça par ce qu'on appelle une sorte de triple déterminisme, c'est-à-dire un déterminisme de genre. Le déterminisme, on le connaît, celui-là, c'est que les femmes ont, dès le début, encore aujourd'hui, malheureusement, pas moins de chance que les hommes, mais un Mais c'est déterminisme. quoi? De toute façon, c'est pas pour moi, c'est ça? C'est pas pour moi, Non, j'y crois c'est-à-dire, alors pas. le déterminisme, alors ouais, je vais juste terminer sur le déterminisme en fait, parce que c'est Oui. beaucoup de barrières. Je vois en fait, quand on voit des témoignages de femmes, d'ailleurs entrepreneuses ou pas, on voit qu'on a beaucoup des fois de barrières successives et de couches et de strates à des fois à travailler pour pouvoir pleinement, je dirais, se projeter ou réussir là où on veut. Mais du coup, nous, on parle effectivement de ce déterminisme de genre, parce qu'on travaille essentiellement et uniquement avec des jeunes filles, hein, et ça, c'est un point important aussi de notre démarche en approche pédagogique, j'entends. C'est des jeunes femmes qui subissent aussi un déterminisme social. On travaille avec des jeunes filles qui sont issues de milieux modestes, hein, qui n'ont pas les réseaux, qui ne vont pas dans les grandes écoles, qui ne se projettent pas effectivement en tout cas voilà, dans des ailleurs qui leur sont ouverts. Et on parle aussi de déterminisme de territoire. Encore une fois, on parle de quartier populaire parce qu'on travaille principalement avec des jeunes filles qui sont issues de quartiers prioritaires politiques de la ville. Donc, voilà, des grands ensembles, des quartiers qui n'ont pas forcément les mêmes chances que d'autres aussi en termes voilà, d'écosystème, de services publics, enfin, plein de choses. Donc voilà, c'est juste pour effectivement situer. Alors, on est un peu loin de l'écosystème entrepreneuriat. Hein, je ne sais pas comment vous allez poser les choses, parce que nous, en tout cas, l'entrepreneuriat, je dirais qu'on travaille sûrement des soft skills, ou en tout cas, on travaille avec ces jeunes femmes pour éveiller ou travailler sur la confiance en soi, sur la prise de parole. Il y a plein de choses que j'entends dans les témoignages qui, à mon avis, nous mènent effectivement peut-être vers l'entrepreneuriat. Mais quoi qu'il en soit, nous, on accompagne ces jeunes femmes, en tout cas, à travailler sur elles-mêmes, c'est-à-dire à toutes ces barrières limitantes, voilà, ces phénomènes d'autocensure, voilà, tout ce champ des possibles qu'elle ne s'ouvre pas, en tout cas. Et donc, on travaille là-dessus, et j'y viendrai après en collectif. Et ça, je pense que c'est un grand fil directeur qu'on peut avoir entre toutes ces associations ou ces démarches. Et on leur ouvre aussi le champ des possibles, c'est-à-dire une fois qu'on leur a appris en tout cas à ne pas se limiter, on leur ouvre le champ des possibles, c'est-à-dire qu'on leur fait découvrir de nombreux secteurs d'activité, de nombreux métiers. On travaille énormément, et là j'y reviens, avec des rôles modèles, c'est-à-dire le phénomène de femmes entre femmes, c'est-à-dire On y revient encore sur ce sujet. Et pour nous, les rôles modèles sont essentiels. Et je reviens sur le témoignage, je crois que c'était Céline au début. Voilà, on aime les parcours bien évidemment non linéaires, les parcours de femmes qui ont eu des échecs, des réussites, des reconversions, pour montrer qu'effectivement, une vie pro, c'est faite peut-être d'expériences en salariat, en entrepreneuse, à l'état, en France, à l'international. Enfin bon, voilà. Et on aime ces parcours-là qui sont pas forcément, voilà, effectivement les. Alors justement, pour être concret, présentez-nous vraiment très rapidement les différents programmes que vous proposez, et notamment Révèle ton potentiel, qui est voilà, ce que vous avez créé, un programme, un parcours de 5 jours d'ateliers collectifs. Ouais. Et notamment pendant les vacances scolaires. Hein, donc, on est là vraiment sur un public voilà, c'est vraiment alors le premier programme d'entrée, on va dire, le programme structurant, mais après, il y en a plein d'autres qui suivent. C'est ce fameux programme Révèle ton potentiel, 5 jours, donc 3 fois par an, la première semaine des vacances scolaires. Donc, on s'adresse à des jeunes filles
majoritairement au lycée, hein, on va dire entre 14 et 22 ans, puisqu'on a aussi des étudiantes, en tout cas du secondaire en université. Et voilà, et ce parcours, il va mêler de nombreux ateliers collectifs sur la confiance en soi, la connaissance de soi. On va travailler avec des coachs. Nous, on travaille avec une quarantaine de coachs professionnels, donc à la fois en région Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a deux antennes. Voilà, peut-être plus tard, mais pour le moment, on est sur ces 2 régions en tout cas. Et les jeunes filles, elles travaillent par promo voilà, de 30, donc parfois elles sont 60 quand on a 2 promos. Elles travaillent en collectif, elles ont du coaching individuel, elles font une journée de découverte en entreprise, toute une journée où elles découvrent les codes professionnels, comment on travaille, voilà, c'est souvent des premières découvertes, voilà, de milieu pro. Alors effectivement, c'est en entreprise pour nous, c'est déjà une première étape. Et aussi une journée où elles pitchent avec des rôles modèles, elles apprennent à parler d'elles, elles se projettent. Voilà. Ce qu'on veut, c'est que voilà, elles arrivent souvent très timides le premier jour, et le 5e jour, on a une cérémonie de clôture. En général, elles passent sur scène, elles ont pitché devant des rôles modèles sur ce qu'elles veulent, ce qu'elles ont envie dans la vie. Voilà, elles ont franchement, nous on parle de passage à l'action, c'est vraiment notre démarche, c'est comment j'arrive à faire des choses petit pas par petit pas et d'arriver à me projeter à faire des choses de plus en plus grandes du coup. Et voilà, on veut… Ouais. Et alors, ensuite, le parcours est suivi d'un accompagnement, c'est ça? Un Voilà, ensuite, collectif, individuel de plusieurs mois. Hein. Tout à fait. Alors après, elles ont fait ce parcours-là et elles deviennent ce qu'on appelle alumnae, du coup, du concept d'alumni, des anciens, deviennent des anciennes chez Revel, des alumnae. Et on va continuer, bien évidemment, tous les ateliers de découverte pro, c'est-à-dire qu'on va faire du mentorat avec des rôles modèles, on va les orienter sur voilà, des secteurs d'activité, continuer la découverte de champs d'activité qu'elles ne connaissent pas, ça va être la brique pro, je dirais, et on va surtout continuer le passage à l'action, les challenger sur faire des choses au sein de l'asso, devenir ambassadrice dans des lycées, faire un podcast, participer à nos programmes, les aider à monter leurs projets, parce qu'il y en a qui ont des projets aussi voilà, de personnel. Donc, on va vraiment être dans cette logique, comment je continue à outiller ces jeunes femmes sur du long terme. Voilà, sur des… Alors justement, des jeunes qui vous ont rejoint il y a de ça quelques années, même déjà maintenant, continuent toujours à faire partie du groupe, à être, comme vous le disiez, des accompagnatrices et puis aussi des petits rôles modèles aussi, on va dire, voilà, quelque part aussi. Hein. C'est notre rêve, ça serait que toutes les alumnae deviennent à leur tour rôle modèle et puissent chapeauter, devenir grande sœur de petites sœurs qui rentrent, effectivement. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des projets justement de création d'entreprise, puisque là, vous avez tout un vivier, vous travaillez bien sûr, on l'a compris, la posture, la confiance en soi, d'essayer de découvrir, de travailler en groupe, d'aller sur le terrain, rencontrer des chefs d'entreprise, etc. Est-ce que pour certaines, bien sûr pas toutes, ça serait magnifique, ça serait fabuleux, mais est-ce qu'il y en a certaines qui ont le déclic et qui se disent ah bah oui, moi alors bon, c'est pas encore complètement là, je vais encore peut-être faire une formation et puis il faut que je débouche sur une création d'entreprise, pas forcément. Alors, toutes, elles créent plein de choses. Hein. Je dirais, après, la création d'entreprise, c'est souvent un gros mot peut-être qui peut faire peur, mais les alumnae, elles sont toutes sur des postures de création voilà, à leur niveau. Hein. Ça peut être créer une asso dans son quartier de lien intergénérationnel, ça peut être créer son propre média pour faire connaître voilà, sa vision du monde, ce qu'on a envie de faire passer. Ça peut être… voilà, donc elles sont toutes à différents niveaux sur des créations. Savoir si c'est une création dans un but professionnel pour gagner sa vie, je dirais qu'on n'est pas à ce niveau-là. Mais là, on le voit et c'est là que nous, on est heureuse aussi, c'est quand on voit que voilà, elles sont passées à l'action, leur projet est devenu concret, on les a outillées. Donc voilà, elles sont toutes dans des postures en fait où elles s'autorisent à oser et à essayer. Et du coup, c'est là qu'on réussit clairement. Alors, il y a révèle-moi ton entreprise, hein, ça c'est intégré dans Révèle ton potentiel. Révèle-moi ta vie de. Oui, alors tout ça, c'est des anciens noms de programmes qui sont plus voilà, là. mais qui font partie, qui sont intégrés dans voilà. dans Révèle ton potentiel. Et il y a Révèle-nous, Révèle Tech. Allez, terminons par ces. Il y a plein de choses. Non, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vraiment, j'allais dire, un pilier de l'accompagnement qui est sur la confiance en soi, donc le révèle ton potentiel. Ensuite, on a un gros pilier quand on devient ancienne, qui est l'accompagnement professionnel.
Donc là, on a vraiment des activités autour de la découverte de secteurs d'activité, de différentes entreprises, du mentorat, voilà, aider à rédiger son CV, sa lettre de motif, être coaché par une marraine, enfin en tout cas une mentor. Voilà, il y a toute la dimension pro et on a effectivement un troisième pilier qui est centré davantage sur le passage à l'action, où on va travailler tout ce qui est prise de parole en public, l'éloquence. Alors, c'est notamment depuis un an, ça c'est assez nouveau, c'est Revcast, c'est Le ça? Revcast, ouais, tout à fait. Ça, c'est Ouais. un projet, par exemple, typiquement, dont le concept a été, je dirais, construit avec les alumnae et elles en sont au cœur. On est là pour porter leur voix, c'est-à-dire ce qu'elles pensent. Du coup, je ne sais pas si vous voyez, on a un peu les pochettes, en tout cas, des différents épisodes du Revcast derrière. Et on va travailler des épisodes sur, sur la confiance en soi, sur le syndrome de l'imposteur, sur grandir dans une double culture, sur l'orientation professionnelle, l'orientation scolaire, enfin voilà, des choses de leur quotidien en fait, avec ce qu'elles en pensent, ce qu'elles ressentent, des choses qu'elles ont envie de dire aussi aux autres. C'est-à-dire que le but n'est pas de rester dans l'entre-soi, mais de faire entendre cette parole des jeunes femmes des quartiers populaires, effectivement, dans des cercles plus larges. Et ça, elles l'ont Alors, fait. oui. Dernière question. Quid des garçons? Alors, ils sont abandonnés, les garçons? Mais à chaque fois, on nous questionne là-dessus, mais les garçons ne sont pas du tout mis à l'écart. C'est-à-dire qu'encore une fois, je répète, la non-mixité n'est pas du tout une fin en soi ici. C'est une approche pédagogique, nous, qu'on a privilégiée parce qu'on estime qu'il y a beaucoup de barrières qu'on arrive à faire tomber, qu'on arrive à mieux travailler avec ces jeunes femmes. Et bien évidemment, après, il y a plein de programmes où elles vont en entreprise. Il y a des hommes, hein, forcément. Voilà. Maintenant, on travaille aussi avec de nombreux autres assos qui sont sur les secteurs de l'égalité des chances, etc., qui travaillent entre guillemets garçons et filles. Donc voilà, on travaille en collaboration. Voilà, les garçons, effectivement, sont intégrés dans ces projets associatifs ou ces associations, on va dire, partenaires. Mais c'est vrai que nous, voilà, en tout cas… Il y a peut-être des choses qui se mettront en place pour les garçons, peut-être. Après, il faudrait mettre en place un reveal, peut-être juste pour les garçons, je ne sais pas. C'est un appel d'ailleurs à peut-être des femmes qui veulent monter des projets. Je pense qu'il y aurait un beau créneau, ceci dit, sur ce plan-là aussi. Mais voilà, nous, effectivement, c'est une approche pédagogique qu'on a privilégiée. Et du coup, on se rend compte que c'est utile aussi. Enfin, le fait de bosser, de travailler en collectif de femmes, d'avoir cette sororité, ce lien, ça favorise quand même beaucoup de choses en termes de libération de parole, de passage à l'action. Voilà. Et en général, on en fait des femmes plus fortes justement pour aller dans la vraie vie, bien évidemment, où il y a tout le monde. D'accord. Donc votre ambition, on l'a compris, c'est de s'implanter dans de nouveaux territoires et notamment de travailler aussi sur cet impact indirect. Expliquez-nous un petit peu sur Oui, tout à fait. Alors, cet impact indirect, ce que vous voulez dire par là. il est intéressant pour nous d'aller sur d'autres territoires et on est sur des expérimentations dans le nord, dans le sud de la France. Et ça fait partie de la dynamique de développement de l'association. Mais on travaille ici beaucoup l'impact direct, c'est comment on arrive à outiller des jeunes femmes et à continuer les programmes tels qu'on le fait bien. Et on continue. L'impact indirect, c'est comment on arrive aussi en tout cas, à ce que ces jeunes femmes, voilà, elles souffrent souvent parfois de préjugés. On a nos préjugés par rapport à l'altérité ou des personnes qu'on ne connaît pas. Et donc, l'impact indirect, c'est de travailler, par exemple, avec des entreprises partenaires hein, qui nous financent également et avec qui on travaille, d'aller faire, voilà, en tout cas, venir des jeunes femmes dans ces entreprises. Et mine de rien, quand on fait venir ces jeunes filles-là en contact avec voilà, des femmes CSP+, qui ne sont pas forcément habituées à côtoyer ces jeunes femmes, ils se créent des liens, il se crée des choses qui font qu'on arrive à faire tomber certaines barrières, des préjugés sur ce qu'on peut penser d'un côté comme de l'autre. Voilà. Et faire bouger les lignes petit à petit sur les questions de diversité, d'inclusion en entreprise, c'est une première chose et c'est très, très important. Et puis, l'impact indirect continue quand la parole des filles, par exemple, des quartiers, à travers le Revcast, peut être entendue par des personnes qui sont plus loin, qui ne connaissent pas forcément et qui ont, comme toute personne, encore une fois, c'est pas un jugement, c'est que souvent on a des idées toutes faites sur les personnes qu'on ne connaît pas. Et voilà, d'aller comprendre effectivement ce que ces jeunes femmes ont. En plus, leur parole est souvent très intelligente, vive, optimiste, etc. Et voilà, c'est de forcer un peu l'ouverture et de faire tomber des barrières. C'est quelque chose d'important pour que nous, on outille ces jeunes femmes, mais il faut aussi que les conditions extérieures soient créées en entreprise et je dirais dans l'espace public ou ailleurs pour qu'elles se sentent aussi les bienvenues et qu'elles puissent donner, je dirais, tout
tout leur possible ou tout leur potentiel, quoi. Ce serait quoi votre message, Blandine? Je dirais de la même manière qu'elles osent continuellement et qu'elles vont vers nous, je dirais il faudrait que nous, on ait aussi ce regard bienveillant, tolérant et d'accueil aussi de ces jeunes femmes-là, quoi. Et que tout seul, on n'y arrive pas finalement. Non, tout ensemble. Nous, on travaille toujours en collectif et je pense que ce qui fait le lien aussi entre tous ces témoignages de femmes, je pense qu'effectivement, c'est ensemble et à travers ce lien, cette force du lien, je pense, qui nous permet effectivement de s'accepter, de travailler ensemble et d'évoluer ensemble, quoi. Parfait, merci beaucoup et bravo pour vos actions à destination de ces jeunes filles qui se trouvent dans ces quartiers plus éloignés de ce sujet de l'entrepreneuriat, en tout cas pour les aider à évoluer, à rencontrer d'autres groupes et à prendre confiance en elles. Merci beaucoup. J'accueille maintenant Virginie Dantard. Alors Virginie, vous représentez, je dirais, la grande structure de BPI France. Alors vous êtes responsable du pôle animation des réseaux à la direction de la création et de l'entrepreneuriat, c'est bien ça. Et donc, Oui. donc BPI France, on connaît effectivement les actions que vous avez eues, notamment entre autres pendant le Covid, avec notamment ces PGE, ces prêts garantis par l'État qui ont atteint des montants considérables pendant cette période. Donc vous étiez vraiment là pour l'entrepreneuriat et pour soutenir l'entrepreneuriat dans notre pays avec cet argent qui provient, je précise, de la Caisse des dépôts et consignations. Dites-nous, vous êtes présent notamment avec des actions pour l'entrepreneuriat pour tous. Là, je fais le lien avec Blandine. Vous êtes aussi présent sur les quartiers prioritaires de la ville, aller vers les personnes éloignées de l'entrepreneuriat. Alors, votre rôle est d'animer les réseaux d'accompagnement. Expliquez-nous un petit peu ce que vous faites. Oui, bonjour à tous et toutes. Effectivement, chez BPI France, sur le sujet de la création d'entreprises, on porte un certain nombre d'actions qui ont pour objectif de permettre à toutes et tous d'avoir un accès à une information de qualité sur la création d'entreprises et à une offre d'accompagnement, de financement adapté et évidemment à des réseaux d'entrepreneurs. Et pour ça, on travaille en partenariat avec de nombreux acteurs, en particulier avec un collectif de 27 acteurs qui s'appelle Cap Créa. Il est notamment constitué de réseaux associatifs qui informent, accompagnent et financent les entrepreneurs à tous les stades de leur projet. D'ailleurs, Second Souffle en fait partie et plusieurs associations qui sont présentes aujourd'hui sur l'événement en font partie également. C'est le cas notamment de Femmes des Territoires qui est représentée sur ce webinaire. Exact. Et voilà, et à travers nos actions communes, notre objectif, c'est que vous puissiez créer des entreprises pérennes et qui vous permettent de générer un revenu et puis d'aller encore plus loin si vous souhaitez faire grandir votre entreprise. Alors, c'est notamment donc, au travers de prêts d'honneur aussi, qui sont sous forme de prêts d'honneur au sein de certaines de ces structures comme le réseau Entreprendre Nord, Initiative France, France Active, l'ADI. Tout ça, ce sont aussi complémentairement des associations que vous accompagnez, que vous financez et qui elles-mêmes apportent des financements ciblés sur des entreprises qu'elles identifient et qu'elles accompagnent. Oui, alors tout à fait sur le financement, effectivement. Alors nous, on intervient notamment sur les prêts d'honneur, qui sont des prêts à taux zéro, sans garantie ni caution personnelle et qui sont distribués par Initiative France, Réseau Entreprendre et pour certains l'ADI et France Active. Et puis, il y a d'autres solutions de financement également qui sont proposées par nos partenaires, donc par l'ADI notamment, qui propose des microcrédits qui vont permettre à des personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire d'avoir un financement. Et puis, je peux signaler aussi que France Active qui propose des garanties bancaires, donc pour garantir les prêts que vous pouvez obtenir auprès des établissements bancaires, et bien France Active propose une garantie qui s'appelle la garantie égalité femmes, qui est dédiée aux femmes entrepreneurs, demandeurs d'emploi ou en situation de précarité, et qui va garantir jusqu'à 80% du prêt bancaire.
D'accord. Alors, les femmes chefs d'entreprise, alors là, vous en avez quelques-unes au travers de ces différentes associations. Quel retour vous avez sur voilà, l'importance qu'elles représentent dans les entreprises en France que vous accompagnez? Est-ce que vous avez une action particulière? Est-ce que vous pointez justement ce public-là en particulier? Oui, oui, en effet, comme vous signalez, on a des programmes en direction de différents publics qui sont plus éloignés ou moins représentés dans la création d'entreprises. Donc, vous parliez tout à l'heure des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, effectivement, on a des programmes à leur attention, également des programmes en direction des jeunes et puis, bien sûr, des programmes en direction des femmes entrepreneurs parce qu'elles sont encore moins nombreuses que les hommes à créer leur entreprise. Et donc, on a depuis 2019 signé différents accords avec le ministère en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes pour favoriser l'entrepreneuriat des femmes sur tous les territoires. Et donc, on travaille avec tout un écosystème, donc l'État, les régions, les banques, en particulier BNP et Caisse d'épargne, et puis tous nos réseaux partenaires pour mettre en place des actions de sensibilisation, de conseil, de formation, de financement sur l'ensemble des régions pour que plus de femmes puissent créer ou reprendre une entreprise en France. Parce que on a souvent quelques retours de femmes qui disent que c'est pas facile d'aller trouver de l'argent. Que leur dites-vous? Oui, effectivement, un des freins qui est souvent mis en avant, c'est le sujet du financement. Alors, je vous disais tout à l'heure qu'il existe différents types de financement. Donc c'est important de les connaître, de se renseigner à leur sujet. Mais je pense que le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est de bien préparer votre projet et d'être accompagné pour présenter au mieux votre projet aux organismes financeurs, puisqu'ils vont évaluer la solidité et la viabilité du projet que vous leur présenterez. Et donc, il y a des réseaux d'accompagnement qui sont là pour vous préparer à ça et à préparer votre business plan très en amont et pour que vous soyez prête à demander des financements. Alors justement, précisons quand même, parce que comment ça fonctionne, c'est-à-dire que vous financez des prêts d'honneur qui sont attribués, qui sont donnés par ces structures par ces associations d'accompagnement. Mais très souvent, ces prêts d'honneur, si vous réussissez à les obtenir, évidemment, peuvent servir de levier pour l'obtention de prêts bancaires. Absolument, oui. Les prêts d'honneur vont permettre de faire effet levier auprès des banques pour que vous puissiez obtenir des prêts bancaires complémentaires. Et le fait d'avoir été accompagné en amont par un réseau d'accompagnement et de financement, ça va aussi donner un signal à la banque, si vous avez obtenu votre prêt d'honneur, que votre projet justement est solide, a été accompagné et que donc le prêt bancaire peut tout à fait être octroyé. Quel conseil donneriez-vous aux femmes qui nous écoutent et qui sont peut-être, on l'a vu aujourd'hui, quelquefois un peu frileuses, elles sont frileuses ou en tout cas prudentes, peut-être plus prudentes que les hommes. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire sur, justement, vous parlez des garanties des prêts, ces structures d'accompagnement qui donnent des prêts d'honneur, etc. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui, vous qui représentez BPI France aujourd'hui dans cette table ronde? Je pense que je vais donner 2 conseils que vous avez sans doute déjà entendus dans la journée, mais d'abord, c'est de construire un projet à la hauteur de vos ambitions. Donc, ne vous limitez pas, voyez grand, voyez à la hauteur des ambitions que vous portez. Et puis, ne restez pas seul. Et pour cela, il faut vous faire accompagner, il faut développer votre réseau, faire partie de communautés d'entrepreneurs. Et vous l'avez vu avec les différentes interventions, vous avez la possibilité d'intégrer différents réseaux. La porte est grande ouverte et il ne faut pas hésiter à les solliciter. Alors, la principale actualité du moment, c'est la semaine prochaine. Expliquez-nous ce grand rendez-vous qui s'appelle Big 2023. Oui.
En effet, jeudi prochain, donc le 5 octobre, on organise un événement qui s'appelle BIG à l'Accor Arena à Bercy, à Paris. C'est le plus grand rassemblement à destination des entrepreneurs. Cette année, l'événement est sur le thème de la fierté. Et sur cet événement, vous pouvez retrouver BPI France et tous nos partenaires. Il y aura plus de 500 conférences et ateliers, et évidemment des témoignages d'entrepreneurs. Les inscriptions sont encore ouvertes, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de BPI France. D'accord, donc il y aura un village des réseaux, notamment. Absolument, il y aura un village des réseaux de la création d'entreprises. Et donc, tous nos réseaux partenaires seront présents sur l'événement et pourront vous renseigner et vous informer sur les solutions d'accompagnement qu'ils peuvent vous proposer et répondre à toutes vos questions sur la création d'entreprise. Alors, il faut préciser qu'il y aura d'ailleurs des conférences sur l'entrepreneuriat des femmes, hein, notamment. Oui, tout à fait. Effectivement, juste à côté du village des réseaux, il y aura différentes conférences qui seront organisées sur la création d'entreprises et notamment une conférence concernant l'entrepreneuriat des femmes. Mmh. D'accord, très bien. Est-ce que, Blandine, est-ce que ça vous amène une réflexion quand vous entendez parler de ces créations d'entreprises, des femmes sur différents territoires? Qu'est-ce que ça vous amène comme réflexion, mais vraiment un peu plus globale, plus générale sur l'entrepreneuriat en France, justement au travers de vos actions? Vous êtes là au démarrage, vraiment dans tout un vivier de personnes qui sont là. Est-ce que j'ai compris que bien sûr votre objectif c'est pas de forcément de lancer des créatrices d'entreprises, mais est-ce que vous avez le sentiment que petit à petit, j'allais dire petit caillou par petit caillou, l'entrepreneuriat au féminin va se développer? Vous sentez ça sur le terrain, quand vous êtes sur le terrain? Je ne suis pas une spécialiste de l'entrepreneuriat, mais en tout cas, nous, Revel, clairement, on travaille sur ce qu'on appelle l'empowerment des jeunes femmes. Et je crois que finalement, l'entrepreneuriat, comme d'autres, entre guillemets, métiers peut-être dits un peu genrés, en fait, n'était pas avant destiné aux femmes, clairement. Et je pense qu'elles ont dû prendre leur place sur, effectivement, un secteur d'activité, comme il y en a d'autres encore, où elles n'étaient pas, ou peu moins présentes, en tout cas, comme dans beaucoup de secteurs. Et je pense que voilà, effectivement, c'est la marche, et c'est ce qui va se passer, j'espère de plus en plus, c'est que les femmes vont arrêter effectivement, on parle des femmes en général, et je dirais les femmes, en tout cas de milieux défavorisés, enfin voilà, encore une fois, on travaille la suraccumulation de barrières, mais il faut que les femmes effectivement libèrent ce pouvoir d'agir et cette envie d'investir des champs professionnels, ou en tout cas qui leur semblaient pas ouverts. Et du coup, moi, effectivement, l'entrepreneuriat, ou sinon avec des stéréotypes de la femme parfaite, comme on disait, voilà. Mais effectivement, chacun et chacune investit son secteur d'activité avec ses forces et ses faiblesses, et il faut qu'elle en fasse une diversité. Et du coup, voilà, je pense que c'est de cette façon que je vois les choses, en fait. Céline, vous partagez ce point de vue? Oui, complètement. Je rejoins complètement ton point de vue, Blandine, et tout ce qui a été dit lors de cette heure passée ensemble. Hein. C'est vraiment ensemble qu'on va réussir à avoir des ambitions et prendre toute notre place, à notre juste place dans le monde économique et dans le monde de l'entrepreneuriat. D'accord, très bien. Écoutez, merci à vous toutes d'avoir participé à cette table ronde. On va vous remercier, et on va enchaîner avec le discours, ce qui a été appelé discours de clôture, en redonnant la parole à Marie Rousselet et à Dimitri Pivot, qui nous ont rejoints pour conclure un petit peu sur cette journée, sur l'ensemble des tables rondes qui se sont succédées. 24 heures pour rebondir. Si vous nous rejoignez maintenant pour assister à ces discours de clôture, on retrouve Marie Rousselet, qui est fondatrice de Entre elles Webzine, et Dimitri Pivot, président fondateur de Second Souffle. Une 4e édition qui s'achève.
Alors Marie, quel est votre sentiment à l'issue de cette journée? J'imagine que vous avez sans doute entendu ou écouté beaucoup de, beaucoup de témoignages, beaucoup de messages. Qu'est-ce que vous retenez de cette journée? C'est quoi votre sentiment Oui, aujourd'hui? merci. Merci Frédéric pour cette journée, d'avoir animé cette journée. Je suis très contente de cet événement parce qu'effectivement, on a eu beaucoup de messages de personnes qui ont participé, qui ont suivi l'événement, qui nous ont remerciés d'avoir apporté toutes ces informations. Je crois encore qu'aujourd'hui, il était vraiment utile de préciser que le réseau d'accompagnement, les réseaux d'accompagnement, enfin se faire accompagner, est utile dans l'aventure entrepreneuriale. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes vont pouvoir repartir, mais aussi des hommes, parce qu'on a des hommes qui sont aujourd'hui présents, repartir la tête riche d'idées, riche de renseignements. Et je pense que effectivement, le mot d'ordre, c'est, comme le disait tout à l'heure sur la table ronde, les personnes présentes, se faire accompagner, ça reste vraiment essentiel pour mener à bien son entreprise, pour le faire correctement. Il y a énormément de dispositifs qui existent aujourd'hui, qui sont là pour vous aider à le faire. Donc, profitez-en, profitez de ces dispositifs pour avancer, pour le faire. Et puis, comme le disait Madame Dalguer ce matin, n'ayez pas peur de l'échec, n'ayez pas peur de l'erreur. Ça fait partie de l'aventure entrepreneuriale. On ne peut pas dissocier ça de son entreprise. Donc, n'hésitez pas à le faire, en moindre mesure, bien sûr, hein, mais n'hésitez pas à le faire, ou en tout cas à l'assumer. Ça fait partie de votre aventure. Et si vous êtes bien entouré et si, bien évidemment, vous êtes soutenu, il n'y a pas de raison que votre projet ne soit pas mené et ne soit pas fait correctement. Oui, oui, merci bien Marie pour cette conclusion. Vous avez sans doute entendu aussi le témoignage des jeunes entrepreneurs qui se sont succédés aussi sur les différentes tables rondes. Qu'est-ce que vous avez pu percevoir chez elles? Il y avait notamment des jeunes et un peu moins jeunes, mais c'est quoi votre sentiment quand vous les voyez? Elles n'ont pas particulièrement été accompagnées. Elles se rendent compte, au travers d'ailleurs de leur activité, hein, elles ont mis finalement dans leur projet de création, elles ont mis leur énergie justement, sentant qu'il fallait accompagner des artisans, des commerçants pour les aider à réussir. C'est quoi votre sentiment par rapport à ces femmes qui entreprennent? Je pense que l'envie d'entreprendre est toujours là, malgré les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui avec la crise. L'envie d'entreprendre, l'envie d'être indépendant, l'envie de mener à bien un projet est là. Après, la difficulté réside dans le comment je fais pour avancer, comment je comprends mon écosystème, quelles sont les informations que je dois prendre en compte pour avancer. C'est vrai que la plupart des entrepreneurs qui ne sont pas accompagnés au bout d'un moment dans leur parcours entrepreneurial s'aperçoivent que l'accompagnement peut finalement leur apporter quelque chose. C'est vrai que je discute souvent avec des porteuses de projets ou des entrepreneurs en démarrage qui me disent bah non, moi un réseau, j'ai pas besoin. C'est un peu l'erreur, j'ai envie de dire, du début. On pense qu'on n'a pas besoin des autres pour avancer. Et au final, c'est bien aussi que certaines se rendent compte que un réseau d'accompagnement, un réseau de networking peut leur apprendre des choses, peut les faire évoluer dans leur posture entrepreneuriale et surtout peut aider à faire grandir leur entreprise. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est que derrière, ces réseaux d'accompagnement sont utiles et ils sont là vraiment pour les modèles, à parfaire la posture entrepreneuriale et puis à éviter aussi certaines problématiques, certaines erreurs de parcours. Merci beaucoup, Dimitri. Dimitri, rebonjour, bonsoir. Alors, en matière entrepreneuriale, pour vous, quelle est la clé de la réussite? Moi, je pense qu'elle a été dite et redite, la clé de la réussite, hein. C'est de se faire accompagner, en fait. Et c'est pour ça qu'on crée ces journées 24 heures pour rebondir, plus spécifiquement d'ailleurs celle au féminin. C'est qu'on le sait très bien dans les statistiques, quand on crée son entreprise en se faisant accompagner, on a beaucoup plus de chances de réussir que tout seul.
Ça, c'est la première chose, ou toute seule. Mais l'accompagnement, et je vais reprendre ce que j'ai dit ce matin, c'est pas lors de la création. Ça commence à partir de l'idée. J'ai envie d'entreprendre. Eh bien, il faut commencer par partager avec des pairs entrepreneurs, au sein de différents réseaux. On a, lors de cette journée et lors de l'ensemble de nos journées 24 heures pour rebondir, donné très, très majoritairement la parole au réseau d'accompagnement. Et c'est bien l'objet. L'objet, c'est j'ai envie d'entreprendre. Eh bien, avant de créer, je commence à partager avec des pairs. Et je crois que c'est Céline André tout à l'heure qui l'a dit, hein, et elle fait bien de dire il faut le répéter et encore le répéter. On apprend en partageant, en échangeant, et ensuite on se fait accompagner à la création, au développement de son entreprise, et puis surtout, et là je vais prêcher un peu pour notre paroisse, quand on est en difficulté, parce que l'objet même de ce Consul, c'est d'accompagner les entrepreneurs en difficulté pour les aider dans leur rebond avec leur entreprise, en premier lieu, et puis si ce n'est après derrière, avec un autre projet professionnel. Voilà, donc le maître mot, c'est toujours le même, mais encore une fois, il faut le répéter, c'est l'accompagnement. C'est vraiment le maître mot. Et autour de ça, gravite le partage, les échanges, et puis se protéger aussi. Tout à l'heure, Madame Saunier de l'ANPE, de Pôle emploi, excusez-moi, vous excuserez mon âge, souligner qu'en fait, les entrepreneurs n'ont pas droit aux allocations chômage. Et donc, ça veut dire que quand on crée son entreprise, il faut aussi savoir se protéger. Et c'est aussi pour ça qu'on donne la parole à des gens comme la GSC, cette association qui permet de se protéger en cas de perte d'activité. Toutes les créations ne sont pas des réussites, et c'est tant mieux. Parce que c'est pas parce que, et vous avez bien fait de le dire, Marie, puis je vous remercie pour l'organisation de cette journée, c'est pas parce qu'on échoue avec son entreprise, et puis il faut pas avoir peur du mot échouer, du mot échec. Ça fait partie du parcours d'un entrepreneur. On rencontre tous nos difficultés. C'est pas parce qu'on a échoué à un moment donné qu'on ne pourra pas réussir demain. Mais quand on a échoué à un moment donné, il faut malgré tout pouvoir se couvrir, se protéger pour mieux rebondir demain. C'est tout l'intérêt justement de se protéger avec des assurances privées, certes, mais qui vous permettent de rebondir rapidement. Voilà. Donc après, moi, je n'irai pas reprendre ce qui a été dit tout au long de cette journée, qui a été particulièrement riche. J'ai trouvé très enrichissant de donner vraiment la parole à des rôles modèles. Et vous avez bien fait, Frédéric, de le souligner. Encore une fois, quand on parle de s'enrichir les uns des autres, on commence à s'enrichir en partageant avec des rôles modèles. C'est-à-dire, elle a pu le faire, je peux le faire. Voilà. Et ça lève des freins qui sont d'ailleurs des freins c'est pas l'écosystème entrepreneurial qui pose ces freins. Bien souvent, on se les pose nous-mêmes. Et il est vrai que les femmes, d'ailleurs, Sylvie Laguerre, à l'ouverture, l'a bien dit, se mettent des freins toutes seules. Et elles n'ont pas à se mettre de freins parce qu'on voit bien que les créations d'entreprises réalisées par des femmes sont beaucoup plus pérennes que celles réalisées par des hommes. Pardon. Donc, ça veut dire que, mesdames, entreprenez, n'hésitez pas. Vous allez réussir, vous allez échouer, c'est pas très grave. Vous réussirez demain, et puis si vous ne réussissez pas demain, ce sera après-demain. Voilà. En tout cas, j'espère que cette journée aura été riche pour toutes les participantes et les participants. Je remercie encore à nouveau toutes les intervenantes et les intervenants. Voilà. Je vous remercie, Frédéric, merci William, merci Marie pour l'organisation de cette journée. Et puis je vous dis à très bientôt, et surtout rendez-vous à Big. Ne l'oubliez pas, c'est l'occasion vraiment d'aller rencontrer tous les réseaux, en tout cas très largement les réseaux à l'accompagnement, et le partage, ça commence par là. Merci. Voilà, merci beaucoup Dimitri. 5 octobre, Big, effectivement, à l'Accor Arena de Paris. Et puis, voilà, comme le disait le président, inspirez-vous de ceux qui réussissent. C'était la 4e
édition des 24 heures pour rebondir au féminin. Bon, bien sûr, il y aura d'autres rendez-vous 24 heures pour rebondir. Vous retrouverez bien sûr pour les webinaires William Pro, l'animateur de ces webinaires tous les vendredis sur des thématiques multiples, diverses et variées. Il brille, il excelle en ce sens. Et puis, merci bien sûr pour votre confiance, Dimitri. Merci aussi à Marie pour l'organisation de cette journée. Merci à William donc, qui était en back-office. Merci à vous toutes et tous d'avoir participé, d'avoir chatté, d'avoir posé vos questions. J'espère qu'elle a été enrichissante. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Et puis, voilà, tout simplement à l'année prochaine pour une nouvelle édition, une 5e édition des 24 heures pour rebondir au féminin. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À bientôt. Ciao. Merci. Merci.